Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Légion Distribution. Je vais vous présenter l'extension pour l'excellent jeu Core Space Shift Change at Megacorp. Donc c'est une extension qui va regrouper plusieurs civils que vous allez pouvoir intégrer au jeu. Alors, d'après ce que je vois au niveau des cartes, je ne sais pas si on pourra les recruter en tant qu'équipage, mais ce qui est important de savoir, c'est que vous aurez différentes nouvelles classes de compétences. Hein. Vous aurez de l'ingénieur, donc ingénieur, management, opération, scavenger et un scientiste. À savoir que ce sont des nouvelles compétences par rapport au jeu de base, donc vous ne retrouverez pas celles-ci dans le livre des règles en français. Par contre, cela va regrouper quand même pas mal, je suppose, de nouvelles armes, notamment la petite nouveauté, vous voyez ici. Là, comme je vous avais présenté la vidéo du jeu que vous retrouverez en haut à droite de cet écran, je vous avais parlé du matériel et l'emplacement et le nombre de places que prenait ce matériel sur le tableau de bord du personnage. Et bien, vous remarquerez que là, c'est du tout petit matériel. C'est l'équivalent d'un carré, donc deux petits carrés. Donc d'après ce que je vois, effectivement, c'est des nouvelles armes qui auront de nouvelles règles. Vous aurez dans cette extension un petit livret qui va vous permettre de jouer de nouvelles missions, ainsi que 5 nouvelles cartes d'événements. Alors à savoir que c'est en anglais, ça n'a pas encore été traduit, j'espère que mon partenaire le fera. Et nous allons retrouver 6 figurines que j'ai déjà montées de façon à vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, moi je ne suis pas spécialement fan de la résine et encore moins du métal parce que il est vrai qu'en termes de conversion c'est pas évident au niveau de la résine et la résine étant un matériel qui peut casser facilement, ça m'est arrivé sur le petit robot qui est ici. J'ai en coupant au cutter hein, les excédents de résine, ben, j'ai cassé le pied. Voilà, ça arrive et ça arrivait à tout le monde. Alors, ce que je vous propose, c'est de jeter un petit coup d'œil à ce qu'on a dedans et ensuite on passera en revue les 6 figurines. Donc, vous aurez un petit livret de règles. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on le voie, qui va vous expliquer les nouveaux personnages non joueurs, notamment un extraterrestre. Hein. Il y en a deux, hein, deux qui sont dans cette boîte, celui-ci et celui-là qui ont chacun leurs compétences. Donc là, il s'agit de Salazar, hein, voilà, extraterrestre. Vous aurez également différentes règles associées, bien sûr, à ces figurines PNJ. Alors, à savoir que vous pourrez toujours les recruter à condition que vous créez le perso. Parce que d'après ce que je vois au niveau des cartes, comme je le disais récemment, il se peut que c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes cartes. On va jeter tout ça parce on va regarder tout ça parce que j'ai les cartes également à l'intérieur qui sont ici, mais on va le voir tout à l'heure. Donc là, les nouvelles missions, comme on peut le voir, ici aussi. Voilà, il y en a trois missions apparemment. Ouais, trois missions. Trois nouvelles missions, donc avec cette extension. Et les règles spécifiques. Et là, nous avons sur cette page les compétences associées à chaque personnage, donc de nouvelles compétences. Donc je suis en train de préparer les règles du jeu en vidéo relativement détaillées, donc on verra toutes ces histoires de compétences, etc. Et éventuellement des règles qui me semblent spécifiques à l'ordinateur de sciences, par exemple. Donc voilà, petit livret bien sympa. Sûrement, je dis bien sûrement, les nouveaux équipements, dont ceux-là, ça c'est sûr, parce que c'est des petits, tout petits rectangles. Voilà. Ça doit être une armure. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses bien sympas. Et les nouvelles cartes événements. Alors je sais que mon ami que je salue, Sébastien de la Vortex Zone, il s'est chargé de faire la traduction des cartes, événements, des cartes aussi
compétences des PNJ et enfin des PNJ non, des équipages, etc. Donc au-delà bien sûr du travail effectué par mon partenaire Légion Distribution, ben, lui il l'a fait à sa façon. Donc je vous mettrai tout ça en téléchargement dans le lien de cette vidéo, tout en français. Donc là, ben, des nouvelles compétences que je ne vais pas détailler dans cette vidéo, mais qui sont liées, je suppose, dans la thématique de cette extension. Donc ensuite, nous avons ici des petites plaques. Hop, ça je vire. Et on va ouvrir tout ça. Donc voilà, nous avons... Ah ben, je disais des bêtises, effectivement, vous voyez, sur la photo de la boîte, apparemment, ben oui, on pourra les recruter. Ah ben non, 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 celui-là est un nouveau personnage, je dis encore des bêtises. Ah ben voilà. Bon, ça c'est un nouveau personnage, Salazar, qui vient avec ses compétences de scavenger, un équipement particulier et des pions spécifiques qui seront représentés par ces règles qui sont dans le livret. Alors j'ai pas lu encore parce que je découvre avec vous. Alors ça c'est des pions feu qui sont sûrement en relation avec une arme que j'ai vu quelque part. Je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Il y avait une arme avec un pion feu dessus. Ah, je deviens aveugle. Hein. Ah oui, 777 ans, le Magelf, il devient aveugle. Non, mais je sais qu'il y avait un rapport. Alors c'est peut-être une mine. Ça a peut-être un rapport avec une mine. Donc voilà. Donc plein de petits... Et ces fameux petits triangles. Vous voyez ce que je vous disais. Voilà. Qui prennent la moitié d'un carré sur l'emplacement des personnages de votre équipage. Et ça, c'est sympa. Donc là, nouvelle caractéristique. Donc santé, il a 4. Action, il a 2. Il ne peut pas faire plus de 2 actions, apparemment. Donc il ne pourra pas évoluer. Par contre, skill, il a 2 compétences. Bon, il y a quelque chose d'assez basique. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça doit être une compétence spécifique au personnage. Et scavenger, avec toute la liste des nouvelles compétences. Ça, c'est bien. Donc recto verso, ça peut être aussi un civil. Voilà. Alors là, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? C'est peut-être des emplacements où on met du matos. Voilà. Donc là, j'ai pas lu les règles, donc je peux pas vous dire plus. Donc là, nous avons un robot, un worker. Donc ça doit être un scientiste et un ingénieur. Voilà, un scientifique et un ingénieur. Et vous voyez, c'est que des civils. Voilà. Et donc, ils n'ont pas la caractéristique humaine. Enfin, d'équipage. Donc par contre, rien ne vous empêche, à la création de votre équipe, de rajouter un ingénieur et un scientiste, parce qu'il y a des compétences associées. Et donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. En gros, hop. On va mettre ça là. Et donc là, pareil, un scavenger. Alors là, oui, tiens, nous avons aussi la possibilité de recruter ce personnage, Molly. Voilà, alors là, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça doit être des sticks de quelque chose, peut-être de la vie, peut-être des... alors, il y a peut-être des grenades, voilà, il y a peut-être des trucs comme ça. Donc toujours le côté verso avec le civil. Et là, pareil, nous avons Mona, management, donc elle doit faire du management. Et lui, il doit s'occuper des opérations. Ça me fait un peu penser à Stargate Atlantis et Stargate SG1, où on a le fameux Asgard qui est aux commandes du vaisseau Dédale, pour ceux qui connaissent. Donc là, pareil, on a des nouvelles armes. Ah, voilà, là, on a un pistolet avec un symbole de feu. Vous voyez? Donc c'est peut-être ça qui est lié aussi au pion feu. Je ne sais pas, je regarderai tout ça. Donc là, pas possible de les recruter, ça reste des civils. Voilà, écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on jette un petit coup d'œil aux 6 figurines que j'ai montées. Allez, on commence par Mona. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis juste une petite pointe de colle au niveau du pied, parce que je vais les mettre sur des socles transparents. Voilà. Savoir. Donc c'est vraiment des jolies figurines bien sculptées. Je suis, comme je l'ai dit, pas fan de la résine parce que c'est très cassant et il ne faut pas se louper. Donc voilà. Donc ça c'est Mona. Voilà, c'est si je me souviens bien, c'est compétences de management. Voilà. Et là nous avons Mab 13. Voilà, Mab, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Donc c'est lui où j'ai eu un problème avec le pied là. Au niveau du pied, je l'ai cassé.
J'ai réussi à le recoller, mais je pense pas que je vais mettre un socle transparent. Je pense que je vais les peindre directement sur ce socle parce que c'est un peu merdique. Ça va être merdique à détacher là. Ça va être coton si je veux les coller sur un socle transparent. Voilà. Bon, on va se débrouiller. Donc là, nous avons Salazar qui a une espèce de grappin. Voilà, donc là, ça a été un peu chiant à coller parce qu'il y a une partie de la corde qui doit rejoindre l'autre partie de la corde qui est là. Donc c'est tout à la super glue, hein. C'est pas la colle plastique qu'on trouve pour coller les grappes plastiques, hein. Voilà. C'est pour ça que je suis pas très fan de résine non plus, bien que comme je dis, la sculpture est géniale, mais voilà. Alors encore moins du métal, parce que ça m'est arrivé de faire tomber des figurines en métal. Et ben là, pour recoller les morceaux. Et là, nous avons Molly. Donc Molly qui court, pose très dynamique. Voilà, ça va être bien sympa à peindre. Voilà un petit peu. Ensuite, l'avant-dernière figurine qui est Tsuamoto, le scientiste. Donc là, c'est comme un tech, quoi, scientifique. Voilà, ça, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pourrez, comme je le dis, faire un mix. C'est open, quoi. Vous pourrez faire un mix de toutes les figues et de les... Bon, bien sûr, en fonction de la gueule qu'elles ont, hein, parce que là, tu vas pas lui mettre un statut, une classe soldier à lui. Hein, il n'a pas la tronche d'un soldier. Mais là, vous voyez, donc ça peut être considéré comme un tech, voilà, comme un scientifique, etc. Donc c'est bien sympa. Et puis la dernière figurine qui est Roseline. Roseline qui est un extraterrestre. Hein. Un extraterrestre qui me fait penser à Jar Jar Binks. Ah ouais, il a bien la gueule. Hein. Un petit Jar Jar Binks. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Jar Jar Binks. Ouais, il a bien la tronche, hein, à peu près identique. Donc voilà. Qui lui, alors lui, je sais pas trop ce qu'il fait comme classe, je vais vous dire ça. Ouais, il s'occupe des opérations, comme je disais tout à l'heure. Ben voilà, ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc c'était la présentation de l'extension pour l'excellent jeu Core Space Shift Change at Megacorp, de nouveaux civils et de nouveaux personnages pour vos parties endiablées dans les stations spatiales. Eh ben écoutez, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans la suite de ce jeu, je vous présenterai une autre extension. Allez, ciao ciao!